Bonjour Madame Merry. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Parlons Tourisme. Merci. Madame Merry, vous pouvez faire une petite présentation sur vous? Donc je suis Myrinou, je suis gouvernante générale dans l'hôtellerie depuis un peu plus de 10 ans. Et donc je suis aussi formatrice housekeeping, puisque le métier de gouvernante, c'est en fait c'est le responsable du service housekeeping dans les hôtels. Donc voilà, moi je suis formatrice housekeeping, donc je forme tout le personnel qui travaille dans ce service-là en hôtellerie. Okay. Donc peut-on savoir c'est quoi ce métier de gouvernante? Alors c'est un métier peu connu et pourtant très important, il est même crucial dans les hôtels, puisqu'on est responsable de l'hygiène de l'hôtel, c'est-à-dire la propreté. Et qui dit propreté dit aussi sécurité du client. Donc ça veut dire qu'on est responsable de la propreté dans les chambres, mais aussi dans les bureaux, dans les lieux communs. Et on est responsable aussi souvent du linge. Donc tout ce qui est les draps, mais ça comprend aussi le linge du restaurant, ça comprend les uniformes. Donc c'est une lourde responsabilité dans un hôtel, et on dit souvent que la gouvernante générale, c'est la maîtresse de maison. Voilà. Donc c'est peu dire qu'on a de grandes responsabilités. Ok, donc c'est un métier qui est, je dirais, capital dans l'hôtellerie. Parce que votre secteur, presque c'est le secteur qui englobe presque l'essentiel des services du client. Donc on dit que déjà vous êtes le premier, normalement vous êtes le premier, la première, parce qu'il y a plus de gouvernantes, la première interlocutrice du client. Donc pourquoi, parce qu'il y a le directeur qui est là, mais pourquoi la gouvernante, on ressemble un peu vraiment au directeur? Alors on ne la voit pas, la gouvernante générale on ne la voit pas, et tout le service housekeeping c'est un service de discrétion, donc on est ce qu'on appelle en backstage, on travaille derrière. La première relation client elle se fait généralement à l'aéroport ou à l'accueil du client ou à la réception de l'hôtel. Et puis le service housekeeping c'est tout ce qui est derrière. On connaît tout, on voit partout, on est en relation avec le client, mais moins qu'à la réception, moins qu'à la restauration. Mais par contre, tout ce qu'on fait, le client le voit. Il ne nous voit pas le faire, mais il en voit à chaque fois le résultat. Déjà, c'est un lourd travail. Donc, une gouvernante doit être bien formée. Donc, quelles sont les conditions pour être une gouvernante? Alors, je dirais qu'il faut être passionné. D'abord, c'est un métier de passion, il faut aimer le management parce qu'on gère d'abord une équipe, hein, c'est une grosse équipe qui peut aller entre 10, 40, 50 personnes, voire plus selon les hôtels. Et puis il faut avoir une bonne condition physique parce qu'on marche beaucoup, puisqu'on va dans tous les coins et les recoins de l'hôtel, hein, on doit avoir les yeux partout. Et puis donc un bon manager, une bonne condition physique, et puis aimer la rigueur, la discipline et la rigueur. Donc aimer la discipline et la rigueur. Peut-on savoir à peu près les heures de travail d'une gouvernante dans l'hôtel? Alors là, il n'y a pas d'heure, ça dépend. Alors ça dépend des hôtels déjà, ça peut commencer très tôt dans la matinée, à 6 h du matin et finir à 22, 23 h le soir. Ceci dit, après ça dépend de l'équipe, ça dépend comment on arrive à organiser son équipe, mais le service housekeeping travaille 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc on est constamment, il y a toujours quelqu'un du service housekeeping présent dans un hôtel. Un hôtel qui n'a pas de gouvernante, ou bien une structure qui n'a pas de gouvernante, genre réceptif hôtel ou une maison où il n'y a pas de gouvernante, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a des maladresses, on va dire. Il y a des choses qui sont faites, qui ne devraient pas être faites, où il y a un comportement qui ne devrait pas être. Partout où il n'y a pas de gouvernante, on le sait, on le remarque. On le remarque tout de suite. Est-ce que c'est parce qu'on dit qu'il y a presque plus de 80%, voire 90%, d'après les sondages, de gouvernantes que de gouvernants, les hommes. Pourquoi plus les hommes? Est-ce parce que les femmes sont plus gestionnaires ou sont plus discrètes, ou pourquoi plus de femmes? Alors, parce que je pense que traditionnellement, on a
toujours pensé que le ménage, ça revenait aux femmes. Alors que petit à petit, on se rend compte que c'est pas que le ménage, le housekeeping, c'est pas que ça. Et comme je disais, il faut vraiment d'excellentes qualités de management. Et puis en plus, les garçons sont très bons en ménage aussi. Après, ça dépend des pays, ça dépend, voilà, ça dépend un peu des nationalités. Mais on voit de plus en plus d'hommes arriver dans le milieu housekeeping et c'est une très bonne chose. Beaucoup plus de mixité et on arrive à avoir des gouvernants généraux maintenant. Donc c'est une très bonne chose. On voit ça arriver avec un très bon œil. Vous êtes organisé en association. Pouvez-vous revenir sur cette association-là? Effectivement, on vient de créer l'association des gouvernantes générales du Sénégal, où il y a un homme d'ailleurs, il y a un gouvernant général, et ça nous paraissait indispensable pour qu'on puisse être des interlocuteurs avec le ministère du Tourisme, avec le syndicat professionnel de l'industrie hôtelière et touristique. On va échanger aussi avec d'autres associations de gouvernantes générales et on avait aussi besoin de se réunir pour discuter de nos problèmes, de nos préoccupations, de tout ce qui peut nous interpeller dans notre quotidien professionnel pour essayer de se donner, on va dire, des idées, des solutions, s'épauler. On en a vraiment besoin, surtout les nouvelles gouvernantes générales qui arrivent, qui ont vraiment besoin qu'on les aide et qu'on les soutienne. Alors que généralement on ne se connaît pas, on est isolé et c'est pas une bonne chose, quoi. Donc voilà, on se fédère. Okay. Donc si on revient sur qui dit gouvernante, en majorité parle de tourisme. Donc on a un secteur tourisme qui, avec l'arrivée de du nouveau ministre, qui vraiment travaille à améliorer ce secteur. Vous, en tant que gouvernante, quelle serait votre idée par rapport à ce relance du secteur tourisme, par rapport à votre rôle qui est si capital dans ce secteur? C'est une question qui me plaît beaucoup parce que c'est vraiment ce que je préfère dans ma profession, c'est la formation. Donc elle est cruciale et il se trouve qu'au Sénégal on manque de formation en housekeeping. Il y a de la formation en restauration, un peu en réception, mais en housekeeping c'est quasi le néant. Et c'est un métier qui se travaille, ça s'apprend. C'est pas comme faire le ménage à la maison. C'est un métier technique. En plus, il y a la relation avec le client, il y a la relation avec les autres collègues, etc. Avec du matériel, avec de la technologie de plus en plus. Donc, on a besoin de gens formés, qualifiés. Qui plus est, il faut tenir la cadence et il faut tenir les années parce que c'est un métier physique. Donc, il faut aussi travailler sur l'ergonomie pour ne pas se faire mal, pour pas que les gens se fassent mal. Non seulement il faut travailler bien, il faut travailler vite, il faut travailler longtemps. Donc, c'est un métier qui s'apprend. Donc, c'est là-dessus qu'on veut accompagner le ministère du Tourisme. C'est vraiment augmenter la qualité, élever la qualité des prestations en housekeeping. C'est crucial pour le Sénégal, pour le tourisme sénégalais. La concurrence est là, c'est indispensable qu'on devienne irréprochable de ce côté-là. Et puis c'est une volonté de toutes les gouvernantes générales. Donc en tant que gouvernante, si on devait vous poser une question sur l'état vraiment de nos réceptifs ici au niveau du Sénégal, si vous aviez à noter, quelle note auriez-vous donné par rapport à... Je ne vais pas noter parce que bon, y a vraiment des différences importantes selon les établissements. Mais elle est pas mauvaise, la note n'est certainement pas mauvaise, mais on peut faire beaucoup mieux, surtout avec cette qualité d'accueil qu'on a naturellement sur notre terre de Teranga. Je pense que c'est facile avec un peu de formation, un peu plus de professionnalisme, on va arriver à quelque chose de très très concurrentiel. Merci encore d'avoir répondu à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous peut-être une prochaine fois où nous pourrions parler d'autres choses dans le secteur toujours du tourisme. Donc à très bientôt.